Les élus, avant même que les premiers résultats ne se manifestent physiquement sur cette terre, sachez que les conclusions ont déjà été formées dans l'invisible. Votre vie a été examinée d'une manière que vous ne pouvez pas encore mesurer, et ce qui a été déterminé à votre sujet n'est ni petit, ni temporaire, ni accidentel. Il existe autour de vous une reconnaissance spirituelle qui n'a pas commencé hier et qui ne disparaîtra pas demain. Ce qui a été reconnu en vous tient bon, peu importe qui le comprend, peu importe qui le remet en question et peu importe qui choisit de l'ignorer. Lorsque le ciel vous observe, il ne cherche pas à vous voir trébucher ou échouer. Bien au contraire, le monde céleste s'est penché vers vous avec une attention particulière. Les anges eux-mêmes se sont arrêtés, saisis d'admiration devant votre parcours. Pourquoi ? Parce que vous avez fait ce que si peu d'âmes osent faire. Vous avez choisi le chemin le plus difficile, celui de la vérité et de l'amour, alors que tout en vous aurait pu céder à la facilité ou à l'amertume. Quand vous avez fait ce choix dans le secret de votre cœur, le ciel l'a remarqué instantanément. On dit souvent que même les puissances célestes aspirent à contempler les mystères de l'œuvre divine au sein de l'humanité. Et aujourd'hui, ce mystère, c'est vous. Votre vie s'est déroulée d'une manière que les hôtes célestes étudient avec un étonnement profond. Ils vous ont vu à votre point de rupture, et au lieu de vous effondrer dans le ressentiment, vous avez continué à avancer. Ils ont été témoins de vos sacrifices silencieux, de ces nuits où vous avez pleuré en secret, et de ces matins où vous vous êtes levé alors que votre corps et votre esprit vous suppliaient de tout abandonner. Ce ne sont pas vos victoires publiques et bruyantes qui les ont émus, mais vos batailles privées, celles que personne n'a applaudies, celles que vous pensiez invisibles aux yeux de tous. Ces moments que vous considériez comme perdus ou gâchés sont devenus les instants où le ciel s'est arrêté pour vous honorer. Si votre vie était une symphonie, il y aurait certaines notes que seul le divin pourrait entendre. Des notes si subtiles, si sacrées, qu'aucun public terrestre ne pourrait jamais les percevoir. Mais les anges les entendent clairement, lorsqu'ils perçoivent ce soupir que vous avez poussé au lieu de crier votre colère, lorsqu'ils voient la gentillesse que vous avez offerte au lieu de la vengeance, ou cette foi à laquelle vous vous êtes accroché dans l'obscurité totale, ils sont frappés de stupeur. N'importe qui peut chanter lorsque les lumières de la scène sont brillantes, mais garder sa chanson vivante au milieu de la nuit noire est une rareté absolue. C'est pour cette raison que le ciel a été bouleversé par vos actions. Vous n'avez pas laissé la douleur vous endurcir, vous n'avez pas laissé la trahison vous définir, et vous n'avez pas permis à l'échec de devenir votre identité. Dans un monde où tant de gens cèdent au cynisme, votre persévérance est un acte radical qui envoie des ondes de choc à travers l'éternité. Vous êtes devenu le sermon vivant que les anges entendent depuis des siècles, mais qu'ils voient enfin incarné dans la chair et le sang. Vous êtes le témoignage vivant de la grâce. Vous êtes l'exemple de ce qui arrive quand quelqu'un choisit la lumière, même entouré par les ténèbres les plus denses. Peut-être ne vous voyez-vous pas ainsi. Peut-être êtes-vous encore pris dans les détails ordinaires de l'existence, les factures, les déceptions et la routine. Pourtant, dans l'esprit, vos moments les plus ordinaires ont été extraordinaires. Chaque acte d'intégrité silencieux a résonné dans les couloirs célestes comme un coup de tonnerre. Pensez à la dernière fois où vous auriez pu riposter mais où vous avez choisi de lâcher prise. Pensez à la dernière fois où vous auriez pu prononcer des paroles tranchantes, mais où vous avez choisi le silence. Ces décisions semblaient petites, mais elles étaient monumentales. Elles vous ont transformé en quelqu'un que vous ne reconnaissez pas encore pleinement, plus fort, plus sage, plus radieux. Vous ne le ressentez peut-être pas constamment, mais dans le monde spirituel, vous brillez d'un éclat intense. Votre résilience s'est transformée en une lumière si indéniable qu'elle déstabilise même ceux qui ne vous comprennent pas. Le ciel n'est pas choqué parce que vous êtes parfait,
Il est choqué parce que vous avez continué à dire « oui » quand chaque fibre de votre être avait des raisons de dire « non ». C'est ce qui vous rend rare, c'est ce qui fait de vous un être choisi. Les anges ne sont pas facilement impressionnés, eux qui ont vu des merveilles dépassant l'imagination. Mais ils marquent une pause devant vous. Ils ont vu l'humanité se briser sous le poids du désespoir. Ils ont vu des hommes maudire le destin quand la tempête frappait. Mais ils vous voient, vous, tenant bon, aimant encore, choisissant de marcher vers la foi. C'est en soi un miracle. Ne sous-estimez jamais le poids de votre obéissance, car le ciel l'a déjà enregistré et célébré, et bientôt, le monde terrestre en ressentira les fruits. Cela signifie que les choix que vous avez faits dans le silence sont sur le point de produire une récolte publique. L'intégrité qui semblait invisible est sur le point de devenir indéniable. Vous êtes devenu une âme qui refuse de démissionner, un vase qui continue de verser même lorsqu'il se sent vide, un combattant qui porte des cicatrices mais choisit la paix. Ce n'est pas ordinaire, c'est céleste. Vous marchez déjà dans une bénédiction qui ne peut pas être reprise. La main divine est sur votre vie depuis le début. Et peu importe à quel point vous vous êtes senti négligé, cet amour n'a jamais desserré sa prise. Nous pensons souvent que les bénédictions arrivent avec fracas, avec une richesse soudaine ou des applaudissements. Mais la vérité est que vous avez été bénis tout au long du chemin. Chaque souffle que vous portez encore, chaque moment où vous n'avez pas abandonné, chaque fragment de lumière que vous avez protégé, tout cela était la preuve que vous n'avez jamais été seul. Le monde nous apprend à mesurer la réussite par ce qui est visible. Mais les bénédictions divines sont souvent des semences avant d'être des récoltes. Vous portez ces semences de faveur en vous depuis des années. Et maintenant, le sol autour de vous est en train de changer. Les conditions climatiques de votre vie se transforment. Ce qui était caché sous la terre est sur le point de percer la surface. Un matin, et cela pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez, vous vous réveillerez et vous sentirez que l'air est différent. Ce ne sera pas parce que le monde a soudainement décidé de vous valoriser, mais parce que la terre aura enfin rattrapé ce que le ciel savait déjà. L'alignement que vous portez à l'intérieur est sur le point de se refléter à l'extérieur. Cette faveur ne se limitera pas à un seul domaine de votre vie. Elle résonnera à travers toutes les dimensions. Là où vous vous sentiez oppressé, vous ressentirez de l'espace. Là où vous rencontriez de la résistance, vous trouverez de la fluidité. Cela ne signifie pas que les défis disparaîtront, mais qu'ils ne vous épuiseront plus de la même manière, car la grâce portera ce qui semblait autrefois impossible. Si vous restez immobile encore un peu, vous commencerez à voir la faveur divine se manifester dans des conversations inattendues, dans des opportunités qui tombent entre vos mains sans que vous ayez à lutter, et dans une paix qui remplit les pièces où vous ne ressentiez autrefois que de la tension. Ce n'est pas de la chance, c'est le retour sur des années d'obéissance silencieuse. Vous n'avez pas à chasser cette faveur, vous n'avez pas à la supplier. La faveur ne se gagne pas comme un salaire, elle s'hérite comme le souffle. Vous la portez déjà. Mais quand elle commencera à se manifester, elle dérangera ceux qui vous entourent. Ne soyez pas surpris si ceux qui vous ignoraient commencent à vous observer de près, incapables d'expliquer pourquoi ils ressentent quelque chose de différent en votre présence. Ce qu'ils ressentent, ce n'est pas seulement vous, c'est le poids de l'approbation céleste qui se manifeste enfin sur terre. Pendant tout ce temps où ils ont douté de vous, où ils vous ont méprisé, où ont supposé que vous étiez fini, ils n'avaient aucune idée de ce qui se préparait sous la surface. Ils voyaient un retard, mais le ciel voyait un développement. Ils voyaient le silence, mais le ciel voyait la préparation. Désormais, ils verront ce que le ciel a toujours vu. Vous n'attendez pas que l'on vous aime, vous êtes déjà aimé. Vous n'attendez pas une preuve de bonté, vous êtes la preuve vivante.
La bénédiction n'est pas en route comme si elle était lointaine. Elle est déjà là, attendant que le monde physique s'aligne sur votre réalité spirituelle. Imaginez un arbre. Il ne cesse pas d'être un arbre quand l'hiver le dépouille de ses feuilles. Il est toujours vivant, enraciné, croissant de manière invisible. La saison ne change pas son identité. Elle cache simplement ce qui est inévitable. De la même manière, rien de ce que vous avez perdu n'a volé votre dessein initial. Vos racines se sont approfondies, la vie en vous s'est multipliée, et maintenant que la saison change, le fruit est inévitable. Bientôt, vous réaliserez que vous n'avez plus besoin de forcer les choses. Vous remarquerez que les portes s'ouvrent, non pas parce que vous les avez poussées, mais parce qu'elles ont toujours été les vôtres. Lorsque ce moment viendra, ne reculez pas, ne doutez pas de vous-même. Recevez-le avec confiance. Chaque larme, chaque prière et chaque acte d'amour resté invisible était un dépôt dans l'éternité, et l'éternité n'est pas en faillite. Le ciel rembourse toujours avec des intérêts. Restez donc ancrés, non pas de manière passive, mais avec une certitude inébranlable. Observez comment la faveur commence à circuler dans votre santé, vos relations, vos finances et votre clarté d'esprit. Tout commence à s'aligner parce que vous avez enduré jusqu'à ce que le sol soit prêt. La vérité finale est celle-ci. Quand vous entrerez pleinement dans cette nouvelle saison, vous ne vous sentirez pas seulement différent, vous serez différent. L'amour divin vous a façonné tout au long de ce processus. Ce temps est plus proche que vous ne le pensez. Un jour très prochain, vous vous réveillerez et tout ce qui vous entoure semblera transformé. Car vous ne serez plus le seul à porter cette foi discrètement en vous. Ce sera la confirmation éclatante du ciel faisant écho dans chaque recoin de votre existence. Vous avez été béni depuis le début. Vous avez été aimé à chaque instant et vous n'avez jamais, au grand jamais, été oublié. Continuez votre voyage avec cette certitude, car votre lumière est désormais impossible à ignorer.